Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez voir le remontage de mon nouveau 94. Dans cette première partie du remontage de la bêta, on s'attelle au moteur. Vous allez voir le montage de mon nouveau 94 et à la fin de la vidéo, vous aurez un récapitulatif de la config complète. Maintenant, vous aurez enfin une solution pour tous ceux qui me demandent comment je fais pour mon admission. Je fais comme vous, je me creuse la tête. Donc là, la moto est posée sur un lève-moto. Bon, l'avantage, c'est que ce lève-moto, c'est moi qui l'ai fabriqué avec un cric bouteille. Donc du coup, je peux le mettre à la hauteur que je veux. C'est pas tout en haut ou tout en bas. Je peux le mettre à la hauteur que je veux. Donc là, la moto est positionnée normalement, vous voyez. J'ai enlevé la vis et le trou est pile en face. Donc en fait, là, elle est positionnée comme, mais comme si elle était posée au repos. Et en fait, moi, ce que je veux faire, c'est que la moto reste à cette hauteur-là. Je vais avoir l'amortisseur par là, un peu plus droit. Comme ça, on peut rentrer des gros carbus là, tout simplement. Donc du coup, je fabriquais ça. Bon, on dirait une merde. Donc la pièce viendra comme ça. C'est pas très joli, mais encore une fois, je le répète, c'est pas le but. Donc ici en bas, je vais percer et je vais mettre une vis du diamètre de celle d'origine. Et en haut là, je vais fixer deux gros fers plats comme ça, où viendra se fixer cette partie-là. Je tenais à préciser que cette pièce-là, je suis pas obligé de la souder au cadre. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, je peux l'enlever quand j'ai envie. J'ai juste un trou là, et en fait, elle vient en butée à cet endroit-là. Donc du coup, j'aurais pas besoin de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc j'ai fini ma pièce. Bon, c'est vraiment pas beau. J'ai gagné quand même pas mal. Il y a 5 cm et demi, 6 à peu près. C'est vraiment pas négligeable. Et là, vraiment, j'ai gagné énormément de place pour pouvoir mettre un gros carburateur. À ce moment-là, je me rends compte que la prépa a été faite avec le cul. Non, j'arrête le canard, c'est chiant. Bon, alors là, j'ai totalement fini donc la préparation. Donc préparation qui était déjà entre guillemets faite mais que j'ai améliorée. Donc j'ai fait un passage de boîte à clapper un peu plus ouvert parce que j'ai décidé de choisir la Twin Vulcan Flow. Donc du coup j'ai un peu plus ouvert, donc un peu plus de passage pour que les lamelles s'ouvrent bien. Ensuite l'embase qui est ouverte par rapport à mon cylindre. Mon cylindre qui est un 94 Italkit préparé du coup. J'en ai déjà eu un, vous le savez, mais celui-là est ouvert un peu plus à l'embase. Voilà. Donc ça, c'est mon cylindre que je vais mettre sur ce moteur, qui est parfaitement aligné à ces carters-là. Il n'y a plus beaucoup de plans de joint, mais bon, ça va le faire. Je tenais à préciser que là, par exemple, sur ce côté-là, on peut voir que j'ai gratté jusqu'au goujon. En fait, le goujon va arriver là. Donc là, c'est le trou du goujon. Et je n'ai pas percé le carter. Pour la simple et bonne raison que les carters AM6 Euro 2 ont plus de matière que les carters à partir de l'Euro 3, il me semble. Donc du coup, on a moins de chances de percer, donc je n'ai pas du tout percé. Le carter est nickel, en parfait état. Et j'ai gratté jusqu'au goujon comme sur un derby, quoi, sans problème.
Là j'ai fini ma préparation de carter, ma préparation aussi de pipe d'admission, donc j'ai opté pour une Most. Alors c'est pas une pub, hein. J'ai opté pour une Most parce que je l'avais déjà. Et celle-ci donc je l'ai retravaillée totalement à la Dremel. Donc j'ai attaqué avec une grosse fraise et après j'ai fini à la pierre. Donc en gros j'ai cassé toutes les arêtes quoi. Ça me fait chier parce que j'ai que des problèmes de GoPro. Donc là j'ai mis mon téléphone en mode large, histoire que ça se voit pas trop la différence. Mais voilà. Pour ceux qui savent pas, chez Scoopfast, ils ont fourni avec la Pipmost cette petite bague là qui est faite exprès pour pouvoir s'aligner avec votre clapet. Donc voilà, je l'ai parfaitement aligné à mon clapet. Et j'ai rajouté un petit quelque chose, simplement un petit pion de centrage, pour pas que cette bague tourne sur elle-même, parce que ce trou là est ovale. Bon, tant que j'ai le clapet twin démonté, je vais expliquer comment changer les lamelles. C'est simple, tournevis cruciforme. Une fois que vous les avez changés, vous les positionnez comme ça. Et là, vous les pincez. Hop, elles rentrent toutes seules. Vous les calez bien. Et juste ici viendra le plan de joint. Donc elles seront maintenues par le carter directement. Maintenant, nettoyage complet du moteur ainsi que toutes les pièces et remontage. Voilà, donc là je vais m'apprêter à monter le cylindre. J'ai pas remonté le cache embrayage parce que j'aime bien pouvoir faire tourner le vilebrequin comme j'ai envie. Après, quand je vais devoir caler l'allumage, ça sera plus simple pour moi de faire tourner comme ça si besoin. Du coup, je récupère ça, donc je vais le nettoyer. C'est juste simplement mon couvre-culasse de l'ancien 94 qui est ici. Vous pouvez voir que il a une très jolie couleur. Magnifique. J'ai déjà défini un joint en base qui fait 0,44 mm et du coup je vais mettre celui-là, ce qui me donnera un squish de 0,76, que ce soit d'en base
et de culasse. J'ai des joints neufs en stock, parce que des 94, j'en ai 3. Réellement, j'en ai 3, je n'en ai pas que 2. Donc il y en a un qui est juste à côté de moi, à ma droite, qui est donc l'ancien 94 que vous connaissez. Il y a celui-là qui est le nouveau que j'ai ouvert. Et il y a celui-là, donc celui d'un ami, qui est complètement éclaté, celui dont je vous parlais dans la dernière vidéo du 94, donc le réglage carbu. Donc oui, c'est lui qui a les barrettes qui sont fissurées. Bon, vous pouvez voir qu'il y a des coups de fraise de partout, mais c'était pour m'entraîner un peu. Bon, il est pas, il est complètement mort celui-là. Une embase un peu plus ouverte que un 94 d'origine. Donc du coup, j'ai dû recouper mon joint d'embase et donc je vais le monter à la pâte à joint parce qu'à cet endroit-là, ça me fait un petit peu peur, donc je vais mettre une fine couche de pâte à joint. Mais j'ai déjà mon squish qui est défini. Je sais exactement ce que je dois mettre. J'ai déjà pris toutes mes valeurs. Ouais, j'ai pas encore mis le. C'est facile parce qu'en fait, j'ai pas encore mis le joint SPI côté allumage. Donc, du coup, c'est assez lâche. Mais ça va. Donc, hors caméra, bien sûr, j'ai déjà pris mon jeu à la coupe, les côtes du piston, tout ça. Tout est déjà fait. J'ai juste à monter. Celui-ci, comparé à mon ancien 94, est monté sur un vilebrequin Italkit. Parce que ben, je me devais de le tester. J'ai vu que la nouvelle version était plutôt réussie. Je sais que ça fait longtemps qu'elle existe, mais j'avais pas eu le temps de la tester. Moi, j'étais sur un vilebrequin Top Perf Course 44, sur l'autre, en axe de 12 du coup. Et donc là, ça me permet de passer en axe de 14. Donc on va voir hein, qu'est-ce que ça vaut au niveau fiabilité. Je nettoie mon plan de joint parce que je vais monter mon joint d'embase à la pâte à joint. Donc là, je remets mon clips de piston. Hop, c'est rentré, c'est nickel. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain! Ah ouais! Mon pote m'a dit, tu vas voir, c'est des qui avaient ce moteur. Je vois ça. Donc je pense pas que je vais mettre ce plot. Là, j'ai mon petit pion de centrage. Juste ici. Et là, il y a le trou du pion de centrage. Sauf qu'en fait, ces gros clochards, ils l'ont pas mis sur le pion de centrage et ils ont forcé. Donc là, du coup, allez, le plot. Je pense pas que je vais mettre celui-là. Je vais en prendre un autre. Putain. Je me disais bien qu'il était dur à sortir. Alors pour monter la platine, j'ai mes petites vis normales. Et petite astuce, encore une fois. Le moteur, ça vibre, c'est normal. Donc moi je mets pas de frein filé en fait, j'aime bien mettre un point de CAF sur les vis de la platine. Je vais placer mon stator. Ouais. Ouais, il y a un petit problème sur AM6. Alors j'aimerais bien pouvoir le mettre comme ça. Mais le problème c'est que sur AM6, je suis obligé de soit le mettre comme ça, soit comme ça. Et franchement je préfère comme ça. Mais bon, ça c'est que esthétique, ça change rien du tout. Sinon, niveau performance, ça change rien du tout. Comparateur acheté chez Tournoi Racing. Salut Lyonnais. Donc c'est pas mal parce que il est pas cher en fait. Ce qui est bien avec le shop Tournoi, c'est que pour la qualité qui est offerte, on a un prix qui est pas excessif.
Donc maintenant que j'ai trouvé mon point Moro, c'est là qu'on va s'amuser parce que par exemple, avec cette saloperie là, fallait pas dépasser 0,5, sinon t'éclates et tout. Avec ça, tu peux monter à 7, y a pas de problème. Ce qui est préconisé pour le PVL Bidalo, c'est entre 6 mm,6 et 7 mm. Donc moi je vais mettre 6-8 comme valeur de base et après je bougerai, mais ça ce sera pendant les phases de test. Donc pour ce qui est de la config, je garde mon Pau 88-94 Bidalo Factory version 2017. Pour le carburateur, je passe en 34 Sunworld, réalisé en 36. Donc c'est d'origine sur le 34 Sunworld. En filtre à air, je garde le Malossi E16, qui est au bon diamètre. En pipe d'admission, Most 3034 préparé. En boîte à clapper, Twin Vulcan Flow. Embrayage Most. Allumage PVL Bidalo avec le CDI et la bobine dans la boîte. Boîte de vitesse d'origine, barillet de sélection top perf. Pignon top perf de 6ème vitesse. Donc il compte 26 dents au lieu de 25. Il est sur l'arbre primaire. Vilebrequin Italkit, cylindre 94 Italkit, diamètre 52, joint d'embase 0,44 mm. Donc j'arrive à un squish d'à peu près 0,96. Non 0,76. Et un taux de compression de 15-24. Bougie NGK 105. Une petite butée de biellette pour retenir la biellette d'embrayage. Oui, parce que je suis une de ces personnes qui refusent de mettre 30 € pour acheter ce genre de cochonnerie qu'on peut se fabriquer. Oui, on sait que tu es radin, je lance l'album photo. J'arrête, c'est chiant, merci d'avoir regardé, bisous les loulous.